Toi aussi, tu viens d'apprendre la nouvelle réglementation Google et Yahoo concernant les noms de domaine et les adresses email, mais tu ne sais pas comment mettre ça en place sur System.io. Je te montre ça tout de suite. Hello à tous, ici Jade et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo, je pense, de la plus haute importance. Une vidéo qui est complètement improvisée. J'ai pas fait de notes, juste un petit peu la trame de comment j'allais vous présenter tout ça. Mais vous avez été nombreux à être au courant. Moi, j'ai appris ça ce week-end, qu'en fait, System.io et tous les autres outils d'emailing renforcent, enfin doivent renforcer, ils n'ont pas vraiment eu le choix, doivent renforcer leur sécurité quant aux envois d'emails. Donc on ne pourra plus envoyer d'emails avec Sendinblue, enfin Brevo maintenant, MailerLite, Mailchimp, etc. sans avoir de nom de domaine. Donc les adresses gratuites, entre guillemets, c'est les adresses que vous avez créées avec @gmail.com, @outlook.com, etc. On ne pourra plus utiliser notamment l'envoi d'emails avec ces adresses mail-là. C'est une directive, une loi, c'est pas une loi, mais c'est une nouvelle réglementation qui a été faite par Google et par Yahoo pour renforcer justement l'envoi des emails, pour renforcer la sécurité des emails, diminuer les spams. Donc ça vise vraiment à rendre professionnel. Ça peut être des mini-frais que vous n'aviez pas forcément prévus parce qu'en plus c'est une nouvelle réglementation qui va être en vigueur à partir du 1er février 2024. Et on a été mis au courant ce week-end. Donc en gros on a à peine 2 semaines et demie pour pouvoir faire ces changements. Donc je vais vous expliquer concrètement ce qu'est un nom de domaine, ce qui différencie un nom de domaine avec les pages web d'un nom de domaine avec vos adresses email. C'est pas très différent. Je vais vous expliquer tout ça et je vais vous montrer en fait comment vous pouvez faire pour notamment en fait ajouter votre nom de domaine d'adresse email sur System.io parce que forcément vous allez devoir le faire si vous voulez continuer à envoyer des emails. Donc je vous explique tout ça, je vous filme mon écran, je vais vous montrer tout ça clairement, simplement. J'ai filmé avec l'une de mes clientes, parce qu'en fait moi la démarche, je l'avais déjà faite pour mon adresse email, mais j'ai filmé avec l'une de mes clientes pour que vous ayez vraiment toute la démarche qui soit faite, comment vous pouvez faire, etc. Donc j'arrête de blablater, on se retrouve directement sur mon ordinateur pour que je vous montre tout ça. Donc voilà un petit peu le programme de cette vidéo. Je vais vous parler rapidement de la nouvelle réglementation de Google. Je vous mettrai le lien en fait tout simplement de la fameuse nouvelle réglementation qu'il y a forcément par rapport à Google. Le but en fait ici c'est de plus utiliser d'adresses email gratuites type @gmail, @yahoo, etc. Pour renforcer la sécurité de vos emails, pour ne plus finir dans les spams et donc forcément pour avoir une meilleure délivrabilité de vos emails. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un nom de domaine? Je vous ai fait un petit schéma très simple pour vous expliquer. Vous imaginez qu'en fait un hébergeur c'est une petite maison, donc parmi les hébergeurs connus il y a O2Switch, Hostinger, OVH, Micromania, etc. Il existe plein d'autres, les tarifs varient, etc. Dans cette petite maison, en fait, vous avez, je vais dire, différentes pièces que vous pouvez sélectionner, que vous pouvez ajouter ou non. Donc dans cet hébergeur, on peut avoir un nom de domaine, en général, c'est ce qu'on aura. Certains hébergeurs proposent l'hébergement aussi du site internet, donc ils proposent comment je vais appeler ça, des hébergements de sites internet et des pages web également. Et certains vont vous proposer l'adresse email professionnelle. Ici, je vous ai mis à chaque fois l'exemple. Le nom de domaine, en gros, dans mon cas, c'est jadesanscharge.com. Dans les sites internet, on aura les www.jadesansharge.com/accueil/linktree/mini-formation. Vraiment, ce sont vos URL, vos pages web, adresses, internet, quoi. Et on a l'adresse email professionnelle, donc c'est le contact @jadesansharge.com. Donc comme on le voit ici, ce n'est pas un gmail.com. Je vais vous montrer vraiment moi, la démarche que moi j'utilise, qui est la plus simple, qui est la moins chère entre guillemets, qui me permet forcément d'allier le nom de domaine avec System.io. À savoir que System.io, à partir du moment où on crée des pages web sur System.io, c'est considéré comme l'hébergeur de notre site internet, mais on paye pas plus cher, forcément. Donc moi, personnellement, j'ai mon nom de domaine qui est chez Hostinger, et ensuite j'ai mon site internet qui est sur System.io. Si vous avez déjà un site internet avec un nom de domaine, attention que si vous l'ajoutez dans les paramètres des noms de domaine personnalisés, ça va écraser votre site internet actuel, par exemple si vous l'avez sur WordPress. Mais il y a une petite subtilité, c'est que ici, quand on va ajouter le nom de domaine sur System.io, ça ne va pas être
être le domaine personnalisé, mais ça va être dans les paramètres des emails. Maintenant, certains ont eu beaucoup de problèmes aussi avec le nom de domaine de system.io, donc quand vos URL ils contiennent system.io à l'intérieur, donc les sites internet, les pages web, forcément c'était bloqué aussi par Instagram, par Google, etc. Donc je vous conseille quand même d'ajouter soit un domaine, soit un sous-domaine sur System.io. Donc première étape, ça va être d'acheter son nom de domaine sur un hébergeur. Donc moi, j'ai utilisé O2Switch la première année où j'ai commencé. J'ai payé, je pense, une 60aine d'euros par an la première année et c'était à plus de 100 euros, 100, 110, je pense, une fois que je passais la deuxième année. C'est un service français, en fait, et avec un support technique français également. Je vous avoue que je fais pas beaucoup de choses sur O2Switch qui nécessitent qu'on m'aide tous les 4 matins. Donc, en fait, je suis passée chez Hostinger qui, je pense, je paye 12 ou 15 euros par an, ce qui est plus ou moins à 1 euro par mois. C'est pas énorme. Vous payez qu'une seule fois, vous payez 12 euros, ça, c'est valable un an. Il y en a un autre, c'est OVH et Micromania, c'est ceux que je connais. Je saurais pas vous dire les prix, mais personnellement, moi, je suis sur Hostinger. Donc je vous montre rapidement quand on arrive sur Hostinger à quoi ça ressemble. Vous voyez, par exemple, ici, on a jusqu'à moins 79% sur l'hébergement plus le créateur de site internet. Donc ça, je vous disais, certains outils, certains hébergeurs vont vous proposer la création de site internet directement sur leur plateforme. Si vous utilisez System.io, ça n'a pas d'utilité. Et je voulais vous montrer, en fait, parce que je voulais checker un truc sur mon propre compte, mais pour bien vous montrer, attention de pas aller sur créateur de site internet, de bien aller dans nom de domaine. Donc quand vous allez sur la page d'accueil, moi j'ai tout simplement tapé hostinger.fr, je suis arrivée sur le nom de domaine, enfin sur cette page-ci, on tape nom de domaine. Vous allez pouvoir chercher si votre nom de domaine existe et il y a les tarifs qui varient. Je sais pas, ils se basent sur quoi, mais bref. Donc là, je sais pas, moi, j'invente, je vais taper Jade sans charge, on va bien voir qu'il existe déjà, mais qu'il est déjà pris. Donc hop, on tape, on cherche, et il va vous montrer directement. Là, voilà, il dit, ce nom de domaine est déjà pris, donc forcément, il me propose le .io, qui, lui, est à 37,99 par mois. On va essayer un autre. Je vais essayer le .be, par exemple. On cherche. Voilà, le .be, par exemple, si vous voyez, il est à 6,99 € par an. Là, 9,99 € par an, parce que c'est jadesanscharge.net. Le .fr, 6,99 € aussi. .agency.org, .online, .shop. Enfin, voilà, vous avez toutes les déclinaisons que vous souhaitez. Vous pouvez voir, en fait, si votre nom de domaine est disponible également. Donc, c'est hyper pratique. Donc, voilà la démarche très simple. Je vous mettrai aussi l'URL plutôt de cette page pour retrouver directement votre nom de domaine et pour l'acheter. Donc, après, c'est ajouter au panier, vous vous connectez, enfin, vous achetez, vous faites les démarches, etc. Mais je voulais en tout cas vous montrer sur la page d'accueil de bien aller sur nom de domaine. Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer votre adresse email professionnelle sur Gmail. Si vous voulez, en fait, consulter vos emails sur une autre plateforme, sur Yahoo, sur Outlook, sur tout ce que vous voulez. Là, je vous conseille de trouver par vous-même la démarche, mais en tout cas, moi ici, je vais vous montrer comment vous inscrire à Google Workspace pour consulter vos emails avec votre adresse pro sur Gmail, en fait. Donc, tout d'abord, on va se rendre, en fait, sur l'adresse que j'ai ici, sur le lien juste ici. Je vous mettrai aussi dans la description pour que vous puissiez retrouver, mais c'est tout simplement s'inscrire sur Google Workspace. Et alors, on a fait la démarche avec l'une de mes clientes, parce que moi, en fait, la démarche ne fonctionnait pas jusqu'au bout, vu que j'ai déjà un compte Google Workspace. On a fait la démarche avec ma cliente, et je vous montre ça de suite. Donc, on va se rendre sur workspace.google.com, et vous allez appuyer sur démarrer. Vous allez mettre le nom de votre entreprise, donc ici c'est le nom de ma cliente avec qui on l'a fait. Je vous conseille de mettre uniquement vous et la région, vous mettez la France ou la Belgique. Vous mettez votre prénom, votre nom, et alors là, précision, vous allez mettre votre adresse email actuelle. Donc l'adresse Gmail. On va sélectionner avec une adresse votreentreprise.com, on sélectionne, et alors là, il vous demandera si vous avez déjà un nom de domaine, oui ou non. Dans notre cas, on vient de créer notre compte sur Hostinger, donc vous allez mettre oui, j'ai déjà un nom de domaine. Vous pouvez également mettre non, je n'ai pas de nom de domaine, mais là, vous suivrez les étapes qu'il vous indiquera. Là, vous allez mettre le nom de domaine de votre entreprise. Donc, dans mon cas, c'était jadesanscharge.com. Ici, avec ma cliente, c'est essentiellementtoi.com. Donc, c'est vraiment le nom que vous voulez dans vos URL, dans votre adresse email, etc. Le nom de votre entreprise, en gros. On appuie sur suivant et ensuite il demande de configurer le compte avec ce domaine. Donc encore une fois, on appuie sur suivant.
Et là, il va vous demander votre nom d'utilisateur. Donc, c'est en gros le nom que vous voulez mettre avant votre arrobase et votre nom de domaine. Donc, dans mon cas, c'était contact à Jade sans charge. Ici, elle a mis contact aussi, arrobase essentiellement toi. Ici, c'est 2 options pour recevoir des offres, des promos, etc. Être mis au courant par email. Moi, perso, je déteste recevoir ça, donc je le mets pas. Je les coche pas, ces cases-là. Il va vous demander aussi de vous créer un mot de passe, forcément, de sélectionner le fait que vous n'êtes pas un robot, et ensuite on accepte et on continue. Un robot, et ensuite on accepte et on continue. Vous allez voir, quand vous allez appuyer sur accepter et continuer, il va vous proposer un plan d'abonnement qui est d'office à 20 €. Ce n'est pas celui-là que vous allez devoir sélectionner, mais en fait, il ne vous en propose pas d'autres. L'avantage, c'est qu'il vous propose 14 jours gratuits. Et que nous, le plan d'abonnement qu'on va prendre sur Google Workspace, ça va être celui à 5 €, donc le Business Starter. Mais je vous montre juste après la démarche. Donc vous allez appuyer sur continuer et vous allez voir qu'il va vous proposer un abonnement qui n'est pas le moins cher. Qui n'est pas le moins cher. Donc comme vous voyez, il propose l'abonnement Business Plus à 20 €. C'est pas de panique, vous appuyez sur Try Free Plan for 14D là, le bouton bleu. Vous allez voir, vous allez avoir 14 jours gratuits. Vous allez quand même devoir rentrer vos coordonnées bancaires, etc. Mais vous ne serez pas prélevé avant 14 jours. Donc on va faire la manip de changer l'abonnement dans Google Workspace. Une fois que vous avez fait toutes les démarches qu'on vient de voir avec le compte de ma cliente, par exemple, on va se rendre directement sur la console d'administration Google Workspace. Donc, vous l'atteignez en allant sur cette adresse-là, donc admin.google.com, vous vous connectez avec votre adresse email, et en fait, on va aller dans facturation, parce que comme vous l'avez vu, il vous propose d'office un tarif qui est pas un des plus chers, mais quasi. Donc, on va dans facturation, et on va aller dans gérer. Là, on va cliquer sur ajouter ou mettre à niveau un abonnement, et d'office, il vous a proposé, je sais plus c'était lequel, c'était entreprise standard. Moi, il m'avait proposé le business standard quand je m'étais inscrit. Enfin, en gros, il propose tout sauf le business starter. Et nous, c'est celui-là qu'on veut. C'est le business starter. Attention que les prix varient en fonction de votre localisation. C'est-à-dire que là, il me met 4,68 €, mais moi, personnellement, je paye 5,20 €. Je pense que c'est des tarifs de base. Enfin bref, en promo, j'en sais rien. Bref, du coup, vous allez en fait tout simplement appuyer sur changer d'abonnement, mais sur le business starter et prendre le moins cher parce que c'est clairement celui dont vous allez avoir besoin. Vous n'allez pas faire énormément de trucs sur votre compte, donc vous prenez le moins cher, vous appuyez sur changer d'abonnement et absolument à faire directement quand vous venez de créer votre compte ou dans les 14 jours gratuits parce que sinon vous allez payer en fait l'abonnement que vous avez sélectionné de base en vous inscrivant. Donc bien faire cette démarche-là directement tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Et maintenant, tant qu'on est dans le Google Workspace, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier en fait le nom de domaine avec l'adresse email que vous avez juste ici. Comment on fait? On va d'abord se rendre sur Hostinger, donc vous vous connectez à votre compte. Ensuite, on va dans nom de domaine. On va sélectionner le domaine ici et on va appuyer sur gérer. De là, on va aller dans DNS serveur de nom. Peu importe votre hébergeur, vous devez trouver ce qu'on appelle les DNS. Enregistrement DNS, zone DNS, tant qu'il y a DNS. Donc on va se retrouver avec plein de codes comme ça, des CAA, des CNAM, des TXT, etc. Donc voilà, on va se retrouver avec tout ça. Et en fait ici, vous voyez, on a les MX de Google. Donc ça va vous permettre en fait de lier votre adresse email avec votre nom de domaine. Donc c'est exactement les mêmes pour tout le monde. Je vous laisse checker là tout de suite. Les MX, on a forcément, si j'en clique dessus, en type, on va avoir le MX. Le nom, on met juste un arrobase. Le serveur de messagerie, c'est alt4.aspmx.l.google.com, priorité 10 et TTL 30. Et du coup, on va faire la même chose à chaque fois pour tous ici. Donc je vous conseille forcément de mettre pause et de regarder ces 5 qui sont là et de les ajouter dans votre hébergeur. Donc petite précision aussi, quand vous êtes dans application, vous allez aller dans Google Workspace, ouvrir la petite flèche et aller dans Gmail. Moi je pense que c'est activé mais que ça ne l'est pas pour tout le monde. Vous devez activer forcément
Gmail avec votre Google Workspace pour en fait pouvoir consulter vos emails sur votre compte Gmail. Donc vous mettez état du service activé pour tous, hop, on enregistre et ça permet en fait à toutes les personnes de votre nom de domaine, de toutes les adresses email créées, de pouvoir consulter leur email sur leur compte Gmail. Donc voilà, c'est cette petite précision que je voulais ajouter également. Si vous rencontrez d'autres soucis, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram pour que je puisse vous aider à différentes étapes. Peut-être que moi je ne verrai pas parce qu'en fait les démarches elles sont déjà faites. Donc peut-être que vous allez vous retrouver face à des choses que moi je ne vois pas là sur le moment. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Donc c'est Jade sans charge _OBM. Je vous aiderai à régler le problème. Mais du coup, en première étape, voilà, c'est ça ici, tout ce qu'on a créé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est forcément la partie System.io qui nous intéresse le plus. Donc on va se connecter à System.io et ajouter le nom de domaine en fait dans nos paramètres d'email. Donc on va directement se retrouver dans les paramètres de notre compte System.io et on va aller dans les paramètres ici d'email. Dans ces paramètres d'email là, on va avoir l'adresse email qu'il faudra authentifier également, mais d'abord on va ajouter le nom de domaine. Donc vous voyez que moi le mien il est vérifié, donc forcément c'est déjà fait, mais je vais vous montrer comment faire. Donc vous allez tout simplement appuyer sur la ligne bleue ici, ajouter votre nom de domaine sans les 3 W, donc dans mon cas c'était jade-sans-charge.com. Vous allez sauvegarder et ensuite vous allez arriver sur une page avec des DNS, donc avec des numéros, des adresses, enfin des noms, des types d'enregistrement, etc. Les types d'enregistrement, on va aller se retrouver sur les DNS de Hostinger et on va ajouter tout simplement un enregistrement ici. Donc le type, on a vu, c'est un CNAME. Le nom, on retourne ici, on va hop, tout sélectionner. Attention que sur certains hébergeurs, il va vous écrire la suite. Moi, il l'écrit pas, donc je dois tout noter. Mais vous, il va peut-être vous mettre une case à côté. En fait, le nom, ce sera juste tout ce qu'il y a avant le nom de domaine de votre domaine. Donc ça dépend. Si vous voyez qu'il est déjà écrit, vous ne mettez que ce qui est avant. La cible, c'est ce qu'on appelle la valeur. Donc hop, on clique sur tout ça. On appuie, hop, et le TTL, on laisse ça. Je saurais pas l'ajouter parce que forcément, c'est déjà présent sur mon hébergeur, mais vous voyez, vous ajoutez et ça va s'ajouter. Et vous refaites la même manipulation à chaque fois avec ces 2 autres lignes. Une fois que ça c'est fait, le statut sera en attente et vous allez devoir attendre en général au bout d'1 heure ou 2 heures ça se fait, ça c'est quand même assez rapide. Si vous voyez qu'au bout de 24 heures le statut il change avec un autre truc que vérifier, là il va falloir vérifier et un petit peu chercher pour modifier les paramètres. Une fois que c'est vérifié, vous allez pouvoir ajouter ici votre adresse email. Donc forcément on ajoute l'adresse email qu'on a créée dans le Google Workspace, comme ça c'est fait. Une autre chose aussi, c'est du coup les domaines personnalisés. Ça, j'en avais déjà fait une vidéo. Donc comment on ajoutait son nom de domaine justement sur System.io. Je vous la remets dans le i. Elle est peut-être qualité vidéo un petit peu moins bien, mais c'est exactement la même démarche. C'est toujours les mêmes choses. Ça n'a pas changé sur System.io. C'est toujours la même démarche. Maintenant, comme je vous disais, si vous avez déjà un site internet avec ce nom de domaine-là, je vous conseille de créer un sous-domaine sur votre compte ici. Donc là, par exemple, c'est serveur des noms enfants. On peut avoir un autre nom. Donc voilà, je vous conseille de vous renseigner, surtout si vous avez un site internet, c'est que vous avez peut-être fait appel à un développeur web. Là, ça dépasse un petit peu mes compétences, pour le moment en tout cas. Donc voilà pour les démarches à faire. Nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager à un maximum de personnes, parce que franchement ça va être d'utilité publique, ça va servir à tout le monde. Vraiment, pour toutes les personnes qui utilisent System.io, bien évidemment. Ça devrait pas être trop compliqué, ça devrait en tout cas être la même manip sur les autres logiciels d'emailing. Donc voilà, moi en tout cas j'espère que ça vous a servi pour System.io. J'espère vraiment que cette vidéo du coup vous aura plu, vous aura été utile. N'hésitez pas à me mettre un like si c'est le cas, la partager vraiment, mettre un commentaire. Et on se retrouve pas la semaine prochaine parce que j'avais dit, et je vous l'annonce ici officiellement, en fait, j'arrête les vidéos YouTube pour le moment. Je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais je vais être maman, donc c'est un peu compliqué. Déjà celle-ci, c'était vraiment totalement improvisé, c'était beaucoup plus simple de faire ça en vidéo, forcément. Mais je sais pas si vous le ressentez, mais je suis quand même un peu essoufflée, c'est hyper compliqué pour moi de parler longtemps, de commencer à installer mon setup, etc. J'en ai profité aujourd'hui parce que j'ai été interviewée dans un podcast, donc j'étais un petit peu pimpée.
j'en ai profité, mais du coup, en fait, j'arrête les vidéos YouTube pour le moment parce que ça me prend énormément d'énergie et j'économise mon énergie pour le mois et demi qui me reste avec mes clients pour ensuite partir en congé maternité et je reviendrai à mon avis juillet, août, septembre peut-être, qui sait, on verra. Donc je vous dis à bientôt, mais les épisodes de podcast, eux, continuent. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Ciao!